Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Salut, bienvenue pour ce 12e numéro de les HRBP Daily Reality, notre rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Aujourd'hui, nous parlerons de la guerre des talents. Oui, la guerre des talents. Quand on parle de guerre, c'est qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. La guerre en Ukraine, par exemple, qui est en cours, c'est parce que l'OTAN et la Russie défendent leurs intérêts. Quand nous parlons de guerre des talents, quels sont alors les intérêts qui sont en jeu? Nous pouvons dire que les intérêts en jeu sont les professionnels les plus qualifiés et les plus talentueux du marché du travail. Les professionnels les plus talentueux et les plus qualifiés du marché de l'emploi ou du marché du travail. Donc, en comparaison à la guerre, ils représentent l'Ukraine. Ils ont ce qu'il faut, oui. Ils ont ce qu'il faut, mais ne savent pas exactement où le vendre, ni avec qui s'allier pour maximiser leur talent. Ils ont ce qu'il faut, mais ils ne savent pas comment vendre cette chose, ni avec qui s'allier pour maximiser les talents. Les différentes entreprises qui ont besoin de leur collaboration représentent la Russie et l'OTAN. Qui va s'arracher l'Ukraine? Avec qui l'Ukraine s'alliera-t-il en fin de compte? Qui va s'arracher ces professionnels qualifiés ou surqualifiés, talentueux? Ou avec qui ces professionnels talentueux et qualifiés vont-ils s'allier en fin de compte? En tant que RH, en tant que DRH, en tant que responsable des ressources humaines, nous nous retrouvons en plein milieu de cette guerre, la guerre des talents. Comment attirer, recruter et retenir les meilleurs talents? Les talents rares. Comment le faire? La guerre des talents est ce terme qui désigne cette compétition rude, vivace, ténace, terrible et effective qui existe aujourd'hui entre les entreprises en termes d'attraction, de recrutement et de rétention des professionnels talentueux et vraiment qualifiés. La guerre des talents existe parce que certaines compétences sont vraiment rares et tellement recherchées. Il y a de ces gens, s'ils vous quittent aujourd'hui, demain, ils reprennent une fonction ailleurs. Peut-être même chez votre concurrent direct. Ce sont des compétences qu'on peut compter. Oui, des compétences qu'on peut compter au bout des doigts. La guerre des talents existe parce que les professionnels ont aujourd'hui beaucoup d'options d'entreprise où ils pourront exprimer leur talent. Alors, ils se vendent aux plus
offrants. Les professionnels se vendent aux plus offrants. C'est devenu un business qui ne dit pas son nom. Comment gagner la guerre des talents en tant que gestionnaire des ressources humaines, directeur des ressources humaines, directrice des ressources humaines, responsable des ressources humaines? Quelles armes pouvons-nous utiliser pour garantir notre victoire? Arme numéro 1. Une marque employeur améliorée, voire même sans faille. Nous en avons parlé dans les numéros précédents. Vous pouvez bien les réécouter. Arme numéro 2, pour gagner la guerre des talents, il faut offrir des rémunérations compétitives. Il faut payer vos collaborateurs comme cela se doit et à temps. Ne minimisez surtout pas leur contribution pour l'atteinte des objectifs. Arme numéro 3. Formation et développement des compétences. Rendez quotidiennement vos collaborateurs à jour sur les nouvelles tendances. Garantissez leur employabilité. Bon, pour tous vos besoins en formation ou développement des compétences de vos collaborateurs, Django Expertise se tiendra toujours à vos côtés pour vous accompagner. Arme numéro 4. Créez un environnement de travail attrayant pour vos collaborateurs. Nous devons rendre notre lieu de travail aussi magnifique et intéressant afin que nos collaborateurs se sentent comme chez eux. Nous devons assurer une bonne qualité de vie et des conditions de travail pour nos collaborateurs. Si nous utilisons ces 4 armes, je crois que nous pourrons ou nous allons sûrement gagner la guerre des talents. Attirer, recruter et retenir les meilleurs talents, quels que soient les domaines. Qualité de vie et des conditions de travail, nous en parlons du 26 au 30 août 2024 à l'Académie du capital humain afin de permettre aux entreprises de soutenir leur croissance et leur réussite à long terme. Pour ma part, je suis Parfait Guinado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more, this is my mission. Bye bye et à demain. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise, pour une institution meilleure, dynamique et productive.